Précédemment dans Defiance, je vois une lumière intense. C'est un homme avec une lampe de poche puissante. Amanda, tu es à moi. L'homme qui m'a violée. À l'époque, je vivais à New York. Je travaillais comme opératrice de saisie au QG de la République de la Terre. Pourquoi est-ce que vous me confiez tout ça? Je ne voulais pas que vous pensiez que vous êtes seul. On a reçu un message de Datak et Stama. Bonne nouvelle, j'espère. Ils ont réussi à introduire les sporules dans l'armurerie de la ville. Tout le stock d'armes a été détruit. Qu'est-ce qu'il veut encore, ce malade? Il veut qu'on fasse exploser l'arche de Saint-Louis. Peuple de Defiance, nos heures les plus sombres sont derrière nous. La lumière est enfin revenue. Grâce à nos amis Omek, les mines sont à nouveau ouvertes et la gulanite coule à flot. Lentement, mais sûrement, nous nous relevons. Parce qu'alors que nous étions face au mur et que beaucoup d'entre nous étaient au bord du désespoir, nous avons persévéré et nous nous sommes serrés les coudes. N'oubliez jamais qui nous sommes. Nous sommes libres. Nous sommes fiers. Nous sommes Defiance. Sans vouloir parler au nom de vous tous qui nous écoutez, moi, ça m'inspire. Et voilà du bon grunge de l'ancien monde que je dédicace à mon pote Alactar, où que tu sois. Je note que vous n'avez pas dit à la ville que nous étions libres, fiers et sans défense. Inutile de s'affoler. Les sporules ont anéanti tout notre stock d'armes. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il y a de quoi s'affoler. Je crois que je tiens quelque chose. Amanda, on a épluché les vieux dossiers des Républicains. Je pense que j'ai peut-être un endroit où on pourrait trouver des armes. Vite, ne restons pas là. Cher camarade Votan, je suis le commandant général Ramdak du collectif de Votanis. Aujourd'hui est un grand jour. Aujourd'hui est un jour de réjouissance. J'ai fait preuve de clémence. Un hologramme. Je suis venu ici en ce jour pour vous libérer. Hé, vous trois, vérifiez s'il y a des victimes sous l'arche. Le projecteur ne doit pas se trouver bien loin. Vous avez toujours vos foyers. Vos vies sont toujours intactes. Mais la survie à long terme de Defiance est entre vos mains. Je suis un honnête homme. Beaucoup plus honnête que l'humaine qui commande cette ville. Mes espions m'ont informé que toutes les armes de votre armurerie avaient été mises hors d'usage. Un fait qu'Amanda Rosewater vous a sciemment caché. Nolan, éteignez ce truc. C'est ce que j'essaie de faire. Comme tous les bidoches roses d'humains. C'est une menteuse. J'en viens à votre ville. Votan de Defiance,
je vous fais une promesse. Vos vies seront épargnées si vous vous rendez. Mais pour ceux d'entre vous qui sont du côté des humains, il n'y aura aucune pitié. L'Arche n'est que le début, visiblement. Pour riposter, il va nous falloir des armes et pas qu'un peu. Et voilà où on pourrait en trouver. La base Arrowhead. À 500 km au nord, une caserne secrète de l'EMC. Construite pendant les Xénoguerres et hermétiquement fermée depuis les années 20. Comment on sait si elle a pas déjà été trouvée et pillée? On le sait pas, mais regarde le matériel. Armes automatiques, explosifs, trousses de soins, tout ce qu'on pouvait espérer. Et si on roule toute la nuit, on pourrait y être en milieu de matinée. Une grande puissance de feu. Le jeu en vaut la chandelle. Je monte à l'avant. Vous avez entendu la dame? Fais ton sac, on démarre au coucher du soleil. Pas toi, t'es sur le banc de touche. Allez, quoi? Le banc de touche. Ils ont fait exploser l'arche. Ça change rien. Nolan! Tu vas rester ici avec Berlin et tu vas chercher qui a placé ces explosifs. Et toutes les deux, vous allez travailler main dans la main, c'est bien compris? À en croire tout le monde, Buddy Rich serait le meilleur batteur. Mais j'ai une préférence pour Gene Krupa. Krupa? Ah oui. Sing, sing, sing. Époustouflant. Ces humains sont une espèce abjecte, mais ils ont le sens du rythme. Général, j'ai des nouvelles de Defiance. Datak et Stama ont détruit l'arche. Excellent. Et l'hologramme? Toute la ville l'a vu. Prends pas cet air lugubre, Alak. Grâce à tes ingénieux parents, tu seras encore en vie ce soir. Mais, chef, il y a autre chose. Parle librement. 2 Omek sont à Defiance. Un mâle et une femelle. Nefketso. Quoi? Les Omek? Comme à l'époque ancienne? Silence! Je me suis concerté avec mes frères indogènes. Nous sommes quasi certains que le mâle est Exutsuros Devgin. C'est une personnalité éminente chez les Omek. Un scientifique, un inventeur, un politicien et un héros de guerre. Mais pourquoi ce grand homme aux multiples talents n'est pas chez lui, mort dans l'espace avec le reste des sorciers? Nos radars longue portée indiquent qu'il a un vaisseau. Il est en orbite au-dessus de Defiance. Un vaisseau armé? On n'en est pas sûr. En revanche, son indicateur énergétique est très bas. Il a besoin d'être réparé. Il leur faut de la gulanite. C'est pour ça qu'ils sont à Defiance. Un vaisseau de guerre Omek pleinement opérationnel pourrait anéantir tout le collectif de Votanis. Exutsuros Devgin doit être éliminé. Envoyez un message à Datak et Stama. Dites-leur qu'il faut que ce soit fait immédiatement. Ce qu'il exige est irréfléchi. Nous devons refuser cet ordre. Ce n'est pas une option et tu le sais. Il est encore trop tôt après l'arche. Toute la ville est en état d'alerte. Ramtag va nous faire prendre. C'est un risque que nous devons courir. Stama, Yena Pantoan Kayanda. Quoi? Dis-moi à quoi tu penses. J'ai très longuement réfléchi à cette situation. Je ne pense pas que Ramtag relâche un jour Alak vivant. Comment est-ce que tu peux dire ça? Notre fils a épousé une humaine.
Ramtak ne laissera pas cela impuni. Non, tu as tort. Ram et moi avons prêté serment les yeux dans les yeux. Les yeux de Ramtak sont vides. Même si tu as raison, ça ne change rien. Tuer le mec nous fera gagner du temps. Du temps pourquoi? Je ne sais pas. Du temps pour réfléchir, pour élaborer une espèce de contre-attaque. Écoute, quel autre choix avons-nous? Le mec doit être éliminé. Je suppose que tu as raison. Nous avons trahi la confiance de nos voisins. Et tant que ce malade de Ramtak aura le pouvoir de nous exposer, nous devons obéir à ses ordres. Pour notre propre survie. Si ce n'est celle d'Alak. C'est du poison? Je remplirai une aiguille dissimulée. Et je l'injecterai à l'Omek pendant le coït. Le coït? C'est un terme humain. Ça veut dire... Je sais très bien ce que ça veut dire. Tevgin sera victime d'un arrêt cardiaque qui ne laissera aucune trace d'acte criminel. Mais enfin, il y a sûrement une autre méthode. La mienne est efficace et sans danger. Rassure-toi, mon amour. Je ne ferai que penser à toi. Le terrain a l'air plutôt bien entretenu. D'après ce plan, il doit y avoir un accès souterrain dans cette grange. Cette bonne vieille odeur. Tu parles du fumier? Qu'est-ce qui est arrivé à ton romantisme? Je l'ai tué, je l'ai mangé. Ça va, Nolan? Une migraine, c'est rien. Non, 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 pas les doigts. On lâche les doigts. Venez avec moi. Je suppose que je ne peux pas récupérer mon flingue. Non. Allez, mon pote. George n'est pas votre pote. Et moi non plus. C'est incroyable. On dirait que vous êtes sa sœur jumelle. À qui donc? À la fille qu'on voit dans les films. Mais quel film? De quoi vous parlez? Assez bavardé.
Quand notre garnison a quitté Defiance, le vice-roi Mercado a décidé de nous faire retourner à New York pour secourir la population, mais c'était en vain. Avant d'atteindre Cincinnati, nous avons été débordés par un flot de réfugiés vers l'ouest. Ils étaient brûlés, couverts de sang, malades. Ils avaient tout perdu. C'était vraiment à fendre le cœur. Goûte ce camembert. Oui, goûte-le, c'est divin. Alors, bien sûr, nous les avons soignés autant que faire se peut. Nous avons partagé leurs provisions. Ouais, bien sûr. Oui, enfin, voilà. Merci, Paul. Beaucoup de réfugiés se sont joints à nous quand on a pris le cap d'Arrowhead en quête de provisions. Oui, bon, de toute évidence, tu es bien arrivé ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour tous les autres? Nous sommes tombés sur des écorcheurs près de Détroit. Je me suis enfui, mais Mercado et les autres n'ont pas eu autant de chance. Si c'était de la chance. Nolan, s'il te plaît, j'aimerais entendre la suite. J'ai continué seul, tant bien que mal, jusqu'à Arrowhead. J'ai trouvé l'entrée, mais je ne connaissais pas les codes d'accès. Je serais mort dans la nature s'il n'y avait pas eu un ange pour voler à mon secours. Un ange baptisé George. Je ne suis pas vraiment un ange. C'est une question de point de vue. George m'a fait entrer à l'intérieur. Lui et ses compagnons biosoldats avaient continué à entretenir la base Arrowhead depuis la fin des Xénoguerres. C'est un endroit remarquable. La base est totalement autarcique. Elle a été conçue pour servir de refuge à nos élites au cas où le monde tournerait au chaos. Il y a une pleine réserve de semences, une petite serre tropicale, et jusqu'à des échantillons ADN d'animaux de l'ancien monde. Des vaches, des chèvres, et des chats, des chiens. J'ai eu un chien à une époque. Il avait seulement 3 pattes. Je sais, Georgie, je sais, mais il est beaucoup mieux là où il est maintenant, non? Voilà la dernière caisse. C'est ta mauvaise conscience qui te ronge? C'est une migraine. Ça va passer. Regarde ça. Et alors? C'est un morceau de transistor? L'arche était pleine de ces vieilles babioles. Mais regarde ces brûlures. Et comme les bords sont déformés de l'intérieur, cette radio était le boîtier de la bombe. On va voir si on peut trouver des empreintes. Donc, il n'y a que toi, ici, sous terre. Avec vos 4 biosoldats en camailleux de bleu. Un vrai petit bout de paradis, si vous voulez mon avis. Nonobstant les sarcasmes de Nolan, oui, je me suis construit un joli petit lieu de vie fort agréable. Je lis, j'écris, je cultive. Il m'arrive même de m'essayer à la menuiserie parfois. Tout va bien? Ça me fait plaisir que tu sois heureux. Je te remercie, Amanda, vraiment. Tu m'as manqué, tu sais. À un point que tu n'imagines pas. Enfin. Avant que je me mette à pleurer sur mon sort, venons-en au fait. Je ne peux pas croire que ce soit une visite mondaine. De quoi avez-vous besoin? De nourriture, de matériaux? D'armes. Depuis que les républicains sont en miettes, le collectif de Votanis a redoublé de force. Ils ont fait exploser l'arche. L'arche? Elle s'est effondrée? Oui. J'imagine combien cela doit t'affecter, Amanda. Mais pourquoi tu n'as pas interrompu mes bavardages? Tu étais parti sur ta lancée. J'ai bien peur de toujours autant aimer le son de ma propre voix. Ta demande est exaucée. Ringo, va montrer l'armurerie à nos amis. Entendu? Laisse-les prendre autant d'armes que leur buggy pourra en transporter. Ah bah parfait. Nous ne te remercierons jamais assez.
Le plaisir est pour moi. Oh, Amanda. Je pourrais te dire un mot en privé. Ça va aller. Je te rejoins. Nolan ne me fait pas confiance. Je ne fais confiance à personne. Tu as envie de tout faire échouer. Je vais pas te laisser seul Je avec ce sais m'y type, Amanda. débrouiller, tu peux y aller. C'est un ordre. Je repasse ici dans 10 minutes. Très bien. Attention à toi. C'est une discussion ou une scène de séduction? Les deux avec un peu de chance. J'ai beaucoup repensé à ce qui s'est passé il y a 6 mois, quand j'ai quitté Defiance pour New York, et que tu as refusé de m'accompagner. Tu sais que je tiens à toi. Non, c'est il n'y a juste pas de que- souci. Je comprends parfaitement. Il y avait tant de choses à penser. Protéger Defiance, reformer les Républicains, combattre le collectif. Cette période de solitude a été révélatrice d'un certain bon sens primordial. Toi et moi, nous sommes spéciaux. Il y a entre nous un lien unique, profond et fondamental. Mais Ève ne pouvait pas réellement rejoindre son Adam tant que le parfait Éden n'avait pas été découvert. Et maintenant que c'est fait, Amanda, qu'est-ce que tu dirais de rester ici? Pour de bon. C'est pour m'annoncer que le groupe se reforme. Je ne voulais pas faire intrusion. Surprendre un Omek est une activité fort dangereuse. Pardonnez-moi. Je suis venue pour vos leçons de culture. Nous n'avions pas spécifié le moment. Je pense que ceci est un mensonge. En partie, oui. Mon époux est d'humeur maussade et j'avais très envie d'une compagnie plus plaisante. Ne serait-ce que pour m'empêcher de songer à l'Arche. L'Arche passerelle est un monument humain. Pour quelle raison une Sanjay telle que vous se sentirait concernée par sa destruction? Mon fils, Alak, dirigeait la station de radio depuis le sommet de l'Arche. Ce monument signifiait tout à ses yeux. Je vois. Souhaiteriez-vous boire quelque chose? Tu ne crois pas que tu en as fait suffisamment pour Defiance? Je ne peux pas me cacher sous terre pendant que ma ville brûle, tu le sais. On est fait pour être ensemble. Oui, je t'appartiens. Et tu m'appartiens. Amanda, tu es à moi. Quoi?
Tu es à moi. C'est ce que mon agresseur à New York a dit avant. Pardonne-moi, mais oui, bien sûr, tu m'avais parlé de ce soir-là. Je suis vraiment désolé. C'était juste un malheureux choix de mots. Non, c'est moi qui suis désolée. On pense avoir enterré le passé et il nous revient en pleine figure quand on s'y attend le moins. Est-ce que tu as du scotch? Encore désolé. Un vrai scotch. Ça, c'est du bourbon. Je l'ai vu tout à l'heure. Oui, bien sûr. Je vais te chercher ça. Donc, vous ne savez pas si votre fils est encore en vie ou non. Je ne peux que prier Rietzo afin qu'il revienne sain et sauf. J'ai moi aussi perdu des membres de ma famille. J'en suis désolée. J'ai appris à trouver du réconfort dans nos réalisations. Le plus difficile est de trouver un sens à ce deuil. J'ai passé de nombreuses nuits sur mon vaisseau, à réfléchir à ce que les Indogènes nous avaient fait. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si nous n'avions pas provoqué cette tragédie. La mort engendre la mort. Le plus grand opéra au mec parlait justement de cela. Kurimin Surikak? Oui. C'est mon préféré. Pourquoi es-tu vraiment venu ici, adorable petite Sanjay? Je veux la vérité. L'entière vérité. Ça n'est donc pas évident. Te ep ingavuri katsevi matsu set. Tu es prête pour recommencer?
Vous avez pris un sacré coup. Tournez-vous vers la lumière que je vérifie vos pupilles. Vous savez comment vous vous appelez? Ouais. Joshua Nolan. Bien. Moi, c'est Samir. Vous vous rappelez ce qui est arrivé? Un coup bas des biosoldats. Vous êtes Toubib? J'étais vétérinaire. Avant que New York soit détruit. Mais maintenant, je travaille sur les humains, les Sensot et tout ce qui est entre les deux. Des nausées? Non, non. J'ai la tête dure. Oui, cette coupure à la tête, vous vous êtes fait ça comment? C'est une histoire longue et compliquée. Oui, au fait, c'est fermé à clé. Il y a combien de biosoldats sur place? Oh, juste les 4 Beatles. Ouais. Il y a du monde avec vous? Il y avait. On était une trentaine de New York. On avait réussi à prendre la fuite après la grande terraformation. Quelques mois après, on a croisé des soldats de Pottinger sur la route. Les républicains, on s'est dit qu'ils allaient nous protéger. Jusqu'à ce que Pottinger devienne dingue. C'est vrai, il a tiré une balle dans la tête de son supérieur et il s'est autoproclamé chef. Certains d'entre nous ont tenté de l'arrêter. Il y a eu des morts. Suite à ça, Pottinger savait qu'aucun de nous ne lui ferait confiance. Alors, pour maintenir l'ordre, il m'a obligé à lui installer un dispositif de l'homme mort dans la poitrine. Vous vous foutez de moi? Si son cœur s'arrête de battre, ça déclenchera une bombe. Quel genre de bombe? Vous vous rappelez Portland? Ouais, j'ai vu le cratère. Il a une bombe singulière branchée sur son pouls. Ouais. S'il meurt, toute la base sera aspirée dans un trou de verre. Faut qu'on sorte d'ici tout de suite. Reposez ça. Où est Nolan? Dans l'armurerie. Vous pouvez m'emmener le voir? Non. George? Pourquoi cette porte est cadenassée? C'est privé. Dans l'ascenseur, vous avez dit que je vous rappelais la fille qu'on voit dans les films. Qui est-ce? Vous parliez de quoi? Merci, George, ce sera tout. Je ferais mieux de rester. Je pense qu'elle vous veut du mal. Allons. Je pense qu'elle n'est pas heureuse ici. Vous êtes très perspicace, George. Votre patron m'a dit quelque chose qui m'a rappelé un très mauvais souvenir. Donc en effet, je ne suis pas heureuse. Mais un bon scotch du vieux monde aura vite fait de réparer ça. Je peux surveiller devant la porte. C'est quoi au juste? Un biosoldat ou une petite copine jalouse? Va t'occuper de la vaisselle, George. Ne me force pas à répéter. Entendu. Plutôt du genre labrador. Bon, j'ai réfléchi à ton offre. Je suis d'accord pour rester. Mais il y a un prix. Je t'écoute. Je ferai tout pour mettre Defiance à l'abri. Tu nous as proposé un buggy rempli d'armes, mais c'est très loin d'être suffisant. Je te propose que nous réexpédions Nolan avec les armes et qu'il revienne avec un convoi pour emmener tout le reste à Defiance. Tout le reste? Absolument tout ce que tu as dans ton armurerie. Jusqu'à la dernière boîte de munitions. Defiance aura de quoi se défendre. Et toi, tu m'auras moi.
Ça suffit, connard! Ouvre la porte. La salle de projection. Tout de suite! Amanda, je t'en prie. Ouvre-la ou c'est moi qui t'ouvre. D'accord. Très bien. Il faut que tu saches quelque chose sur moi d'abord. Je ne vais pas bien. Les abus dont j'ai été victime quand j'ai été attaqué par les Votann dans mon internat. La ferme! Dépêche-toi! D'accord. Alors, ça te plaît? Mon bureau particulier. C'est quoi tous ces trucs? Ce masque, cette lampe de poche. Maintenant, écoute-moi attentivement. Quand j'aime une personne, je suis complètement et éperdument captivé par elle. Tout me fascine, même ses malheurs. Y a quoi sur ces cartes mémoire? De vieux journaux intimes, de... Fais-moi voir celle-ci. Y a mon nom dessus. Je veux la voir! Tout de suite! D'accord. Et... voilà. Oh. Quelle sublime beauté. Je peux pas en croire mes yeux. Avant moi, c'était Connor. Ah oui. On était camarades d'école. Il m'a protégé quand les Votann ont attaqué. Il m'a sauvé. Je l'aimais. Et ensuite quoi? Tu l'as suivi à New York? Oui. Connor ne voulait pas me voir. Alors, de temps en temps, je suivais des gens dont il était proche, en espérant qu'il me conduirait à lui. Cette nuit-là, à Central Park, quand j'ai été agressée. Oui, j'ai vu ce qui s'est passé et je voulais empêcher ce drame, mais j'étais pétrifié. Je me suis dégonflé. Et quand ton agresseur est parti, je voulais te venir en aide. Mais comment aurais-je justifié ma présence, Amanda? Quoi qu'il en soit, à cet instant, ma culpabilité, ma honte, le dégoût que j'avais de moi-même ont explosé en rage. Alors j'ai couru après ton agresseur et je l'ai attrapé. Je lui ai broyé le crâne et ensuite j'ai poussé son corps dans la rivière. Pour toi. Pourtant, tu as gardé son masque et sa lampe de poche. Ce sont des répliques, Amanda. Des répliques? Tu parles. Allons, Amanda. S'il te plaît, pose cette arme. Là. Écoute-moi. Écoute, si tu me tires dessus, tu vas faire exploser la base tout entière. On dirait qu'on est encore vivant. Allez, on se bouge. Derrière vous. Vous n'êtes pas censé ouvrir la porte. Écoutez, il est tout nouveau ici. Il est pas au...
Vacon, le vétérinaire. Ah non. Amanda, courions-nous. Je t'en supplie, arrête. Si tu me tues, on va tous mourir. Je veux te l'entendre dire. Avoue ce que tu as fait. Dis-le! Amanda, ne fais pas ça. Dis-le! Dis-le! Je t'aime. Dis-le! Dis-le! Amanda, non. Samir, je m'en charge. Maintenez-le en vie. Le laissez pas mourir. Restez avec nous. Hé! Hé! Il m'a violée. Allez. Non, c'est pas vrai. C'était lui, mon violeur. Il est mort. Faut qu'on sorte d'ici. Allez, Amanda, viens. Viens, il faut qu'on s'en aille. Suis-moi. Ah, tu es réveillé.
J'ai préparé des pancakes. J'ai trouvé les ingrédients au bazar de la Maison Rose. Merci. J'espère que tu les aimeras. Profites-en tant qu'ils sont chauds. Oh. Ton aiguille. Je suppose que nous devons discuter du poison. Du poison? Tu n'es pas la première concubine castissane qui tente de mettre fin à mes jours. Ton peuple ne connaît rien à ma physiologie. Et c'est précisément comme ça que je l'apprécie. J'ai derrière moi de nombreux siècles d'existence. Et plus la vie d'un Omek est longue, plus il est difficile de le tuer. Alors, pourquoi veux-tu que je meure? À vrai dire, je ne le veux pas. Et je ne veux pas être tué, donc j'imagine que nous sommes sur la même longueur d'onde, comme le disent les humains. Alors pourquoi ce poison? J'ai menti tout à l'heure. Je sais exactement où mon fils se trouve. Le collectif de Votanis le retient en otage. Ils m'ont ordonné de t'éliminer, ou mon fils le paiera de sa vie. Que vas-tu leur dire? La vérité, j'ai échoué. Tu réessayeras? Est-ce que j'ai la moindre chance de réussir? J'ai bien peur que non. Que comptes-tu faire? C'est la première fois de toute ma vie qu'un homme prépare un repas pour moi. Je pense que ça mérite un remerciement. Le kit de relevé d'empreinte est dans le tiroir. Tu sais à qui il est, cet insigne? Évidemment que je le sais. Il me manque à moi aussi. J'aimais La ferme! Quand on aime quelqu'un, on le tue pas! C'était pas moi, c'était cette machine! C'est une machine qui tient un couteau sous ma gorge en ce moment. Complètement barjot. Nolan, je suis vraiment désolée. Ne le sois pas. Si je n'avais pas tué Pottinger, on aurait eu tout l'armement pour lutter contre le collectif. Ouais, possible. Tout comme il est possible qu'avoir tué Pottinger nous ait épargné de finir broyés par des vieux soldats. Ou, dans ton cas, un sort encore pire. C'est en quel honneur? Pour te remercier d'être un mec bien.
Nolan? Nolan? Nolan! Il se met à saigner! Donnez-moi un bâton! Un bâton, d'accord. Le sang vient de sa blessure à la tête. Il s'est fait ça comment? Une sorte de technologie, Votan. Plus précisément! J'en sais rien. Alors réfléchissez mieux, parce que quelque chose à l'intérieur de la tête de cet homme est en train de le tuer. Je peux savoir ce qui t'arrive.